Salut à tous, ici Grégory. Dans la vidéo précédente, nous avons commencé à aborder les différents facteurs pour lesquels certains entrepreneurs ne parviennent pas à conclure une vente et bien évidemment à augmenter leur chiffre d'affaires. Dans cette vidéo, nous allons aborder un autre facteur qui est la non-pratique d'une bonne écoute active. Si vous ne pratiquez pas une bonne écoute active, vous n'allez pas être à mesure de comprendre quel est le vrai problème du client et à lui faire une offre adaptée. L'écoute active, c'est le fait de s'intéresser de façon ostensible à votre potentiel client, de l'écouter de façon concentrée et de pratiquer une prise de notes. Bien évidemment, vous devez poser le maximum de questions pour détecter ses besoins, ses motivations. Pour ceux qui connaissent la méthode 100 cases, on en parlera dans une autre vidéo. 100 cases qui est voilà, sécurité. Est-ce que c'est le type de client qui est beaucoup plus sécurité, qui a besoin de garanties? Est-ce qu'il est plus orgueil, il est snob, il veut être à la pointe de la technologie, ou alors du style nouveauté, commodité, argent, il veut des réductions, il veut pas beaucoup dépenser, ou alors sympathie. En général, on recommande de pratiquer cette loi de Pareto, 80-20. 80% de temps, vous écoutez le client et posez des questions, et 20% de temps que vous consacrez à votre argumentation. Je me souviens quand j'étais un jeune commercial, j'étais allé rencontrer une dame pour conclure une vente. Après avoir conclu, elle m'a dit, il y a un commercial qui était passé avant vous. Il a passé son temps à parler, il parlait beaucoup au point où je n'ai pas voulu faire affaire avec lui. Il m'agaçait. Tout ce que je voulais, c'est qu'il s'en aille. Donc, vous êtes nombreux, effectivement, qui voulez toujours impressionner vos clients. Vous parlez plus que vous n'écoutez. Les vendeurs sont caractérisés par les oreilles que par la bouche. On a tendance à dire que voilà, ce sont les beaux paroles, etc. Mais ce qui les définit effectivement, c'est leur capacité d'écoute. Lorsque vous collectez les informations, vous l'écoutez, n'oubliez pas de reformuler. La reformulation est primordiale. Dites toujours au client, donc, si j'ai bien compris, votre problème, c'est celui-ci. Si j'ai bien compris, ce que vous ne voulez surtout pas, c'est ça. La reformulation, voilà, occupe une place primordiale dans les étapes de la vente. Un client, par exemple, qui vous dit qu'il a eu une mauvaise expérience avec un fournisseur, qui ne respectait pas les délais, et ça a eu un coût, ça lui a coûté cher en termes d'argent. Soyez aussi très mesuré. Ne le rappelez pas quand vous reformulez, ne le rappelez pas effectivement ces mauvaises expériences. Au lieu de lui dire, si j'ai bien compris, vous avez eu une mauvaise expérience avec tel client, et voilà, voilà. Dites-lui plutôt, donc, si j'ai bien compris, le strict des délais est primordial pour vous. Vous comprenez qu'il a un problème avec les délais. Donc, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager. Si vous êtes intéressé ou alors vous souhaitez un coaching, nous avons une équipe de consultants, une équipe d'experts expérimentés qui est là pour vous accompagner. Merci.